Zvachim Daf Tzadikret, résumé. On a vu dans le Daf précédent, la drasha de comment on est d'orage du Pasuk, de chaque korban, des halachot spécifiques à ce korban, qui sont écrites à propos de ce korban, qui concernent tous les autres korbanot. Selon Rabbi Akiva, maintenant la Gemara ramène une autre drasha qui dit, on apprend de la mincha, du korban mincha, on apprend que la halacha qu'on a vu, que si un korban a touché et a absorbé du goût d'un autre korban, il prend ses chumrot spéciales. La Gemara explique pourquoi la Torah a besoin d'écrire et à propos de mincha et à propos de khatat. De la khatat, on apprend que, comme on voit à propos de la khatat, que le korban khatat doit venir d'une bête chouline qui n'a pas déjà une kedusha. Donc quand je viens réserver une bête pour un korban, il faut que cette bête-là elle soit chouline, elle n'a aucune kedusha. De là, on apprend, ça s'écrit à propos du korban khatat, comme c'est écrit à propos d'un kippur. De là, on apprend pour tous les autres korbanot. On ne peut pas sanctifier en tant que korban une bête qui a déjà une certaine kedusha qui est réservée à un autre korban. La Gemara dit que du korban khatat, on pourrait apprendre encore deux autres halachot, qui sont de sacrifier le korbanot le jour et pas la nuit, de faire la avoda avec la main droite et pas la main gauche, mais la Gemara repousse en disant qu'on a d'autres drashot pour l'apprendre. Du korban hacham, on apprend que les os de la bête appartiennent aux Kohanim. Les Kohanim peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont aucune kedusha. Deuxième sujet. La Gemara dit un habit qui a été touché par du sang de khatat. Donc il y a une tache de sang de khatat et la halakha dit qu'il faut laver l'habit. Même si cette tache de sang de khatat a été couverte par encore une goutte de sang de hola, il faut laver l'habit. Mais dans le cas inverse, que le sang inférieur, donc qui a touché l'habit, c'est un sang de hola, et là-dessus il y a un sang de khatat qui est venu, là, il n'y a pas besoin de laver l'habit. Et no taoun kibous, il n'y a pas besoin de laver l'habit. Ensuite, troisième sujet, c'est une halakha qui concerne les dinei tvila, les halachot de tvila, donc quand on trempe au mikvé un habit, ou n'importe quoi, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de khatitsa. Donc il faut que l'habit soit propre, qu'il n'ait pas de saleté, et le tremper directement au mikvé. S'il a une saleté, c'est chotzetz. Donc l'eau du mikvé n'a pas touché l'habit à cet endroit-là, et donc l'habit n'est pas tahor. Maintenant, s'il y a une tache de sang, ou d'huile ou de graisse, c'est chotzetz. Si par contre, dit la Gemara, c'est un shochet qui a l'habitude de se tacheter de sang, et donc il n'est pas makpid, ça ne le gêne pas d'avoir des taches de sang, eh bien, une tache de sang n'est pas chotzetz au mikvé, il peut tremper son habit au mikvé malgré les taches de sang. De même, s'il a l'habitude de s'occuper de graisse, d'huile, il a une tache d'huile, c'est pas chotzetz, l'habit peut être trempé au mikvé tel quel. La question qu'on se pose, c'est dans un cas où il y a une tache et de sang et d'huile, et que lui, c'est un homme qui a l'habitude de s'occuper et de sang et d'huile ou de graisse. Or là, ici, il y a deux taches ensemble. Est-ce qu'on dit que quand il y a deux taches différentes, là, il est déjà makpid, c'est déjà trop? Ou bien, et donc s'il est makpid, c'est chotzetz, la tvila, elle n'est pas valable. Ou bien on dit que même sur deux taches, il n'est pas makpid, et c'est donc, il n'est pas makpid, et c'est donc pas chotzetz, la Gemara reste en safek. On pourrait ajouter une petite remarque sur le daf précédent. On a vu que la Gemara a dit selon un pshat que au Beth Amikdash, on ne dit pas le principe habituel que assez d'ochel assez. Donc en général, on dit une mitzvah assez, une mitzvah positive, elle repousse une mitzvah négative. Donc si on n'a pas le choix, on ne peut accomplir la mitzvah positive que en transgressant la mitzvah négative, eh bien on doit le faire. Dans le Beth Amikdash, c'est différent, on ne dit pas ce principe. La Gemara n'explique pas pour quelle raison le Beth Amikdash est différent. Pourquoi est-ce qu'au Beth Amikdash, on ne peut pas utiliser ce principe-là? On pourrait l'expliquer peut-être de la manière suivante. Le Ramban dit que toutes les mitzvot positives, elles sont une expression de la mitzvah de Ahavat Hashem, de l'amour d'Hashem. Donc quand on aime Hashem, on fait ce qu'il dit. Toutes les mitzvot négatives, elles sont une expression de la mitzvah Yirat Hashem, la crainte d'Hashem. Je crains Hashem et donc je ne transgresse pas sa parole. Et le Ramban dit que puisque la mitzvah de Avat Hashem, d'aimer Hashem, est plus élevée que la mitzvah de Yirat Hashem, de le craindre, c'est pourquoi en général on dit Aseh dochel lo ta'aseh. Vient la mitzvah de Aseh, la mitzvah positive, et elle repousse la mitzvah négative, puisque l'amour d'Hashem est plus élevé que la crainte d'Hashem. Selon ce Ramban, on pourrait dire la chose suivante, puisque
À propos du Bet Amikdash, nous avons une mitzvah spéciale qui dit « mi mikdashi tiraou ». De mon mikdash, vous craindrez. Donc il faut avoir la crainte, comme Rachid l'explique, non pas du Bet Amikdash, mais de celui qui y réside. Donc Hachem habite au Bet Amikdash et il faut le craindre. Donc au Bet Amikdash, la mitzvah de la crainte d'Hachem est doublée. Si la mitzvah de la crainte d'Hachem est doublée, et non seulement ça, mais elle est formulée aussi en tant que mitzvah tassé. Donc déjà dans le calcul, quand on transgresse une avéra au Bet Amikdash, on transgresse la mitzvah tassé générale de craindre Hachem au Bet Amikdash plus même qu'ailleurs, et la mitzvah lo tassé, la mitzvah négative spécifique qui se tient devant nous. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut plus s'appuyer sur la mitzvah tassé, par exemple de manger des korbanot, et dire viendrait la mitzvah positive, la mitzvah tassé, pour repousser la mitzvah négative. Ici, elle ne repousse pas qu'une mitzvah négative, elle devrait repousser aussi une mitzvah positive de craindre Hachem qui se trouve au Mikdash. Donc déjà, ça s'appelle un assez doré, assez velota assez. Ça, c'est pas possible de dire. Mais on pourrait dire encore plus que ça. Puisque la Torah nous dit qu'au Bet Amikdash, la crainte d'Hachem, elle doit être doublée, c'est-à-dire, elle ne doit pas être doublée vraiment, mais ça veut dire la Torah a doublé la mitzvah de la crainte d'Hachem, puisqu'il y a une mitzvah générale et une mitzvah au Bet Amikdash spécifique. Donc ici, la Torah nous a appris qu'au Bet Amikdash, la crainte d'Hachem est plus importante même qu'autre chose. Donc ici, on ne peut plus dire que l'amour d'Hachem est plus élevé que la crainte d'Hachem, puisqu'au Bet Amikdash, la Torah a accentué la crainte d'Hachem spécialement. Donc puisque la crainte d'Hachem elle est essentielle au Bet Amikdash, ici on ne peut plus dire viendrait l'amour d'Hachem, des mitzvot assez, et repousserait des mitzvot négatives de la crainte d'Hachem. Ici non, au Bet Amikdash, c'est la crainte d'Hachem qui est essentielle, et donc on ne peut plus utiliser le principe de repousser les mitzvot lotaasé. Les mitzvot lotaasé au Bet Amikdash, elles sont essentielles. Les mitzvot négatives au Bet Amikdash, qui expriment la crainte d'Hachem, elles sont essentielles et elles ne se repoussent pas devant même des mitzvot assez. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך.